Le Underfloor de Congoleum est le système tout en un de sous-couches servant aux installations flottantes de Duracéramique, Duracéramique Option et Duraplank. Il s'agit d'une solution économique pour l'installation sur une grande variété de surfaces de sous-plancher, bois, béton. Pensez-y bien maintenant, une seule sous-couche les recouvre tous. Underfloor est distribué en rouleaux de 6 pieds de largeur et comme il s'agit d'une sous-couche flottante, son installation ne nécessite pas d'outils spéciaux ni de fixation. Elle est donc rapide et facile. Toutes les recommandations spéciales pour le substrat Underfloor se trouvent dans le guide d'installation technique Duracéramique, qui est disponible gratuitement auprès de votre représentant des ventes Congoleum. Le Underfloor de Congoleum peut vous aider à résoudre plusieurs problèmes relatifs au sous-plancher. Mais vous devez suivre certaines directives de base lorsque vous installez Underfloor. Assurez-vous que la surface sur laquelle vous placez Underfloor est lisse et plane. Sablez les surfaces rugueuses ou les joints irréguliers. Si des fissures se trouvent dans le béton, le gypse léger, le bois ou les joints de panneaux, et qu'elles sont plus larges que 1/8 de pouce, vous devez les remplir avec un coulis de ciment Portland en latex. Si vous utilisez Underfloor sur des tuiles de céramique, du marbre ou du granit, assurez-vous de remplir les joints de coulis pour niveler la surface. Lorsque le substrat est préparé, vous pouvez commencer à installer Underfloor. Les feuilles doivent être bien enroulées autour d'un tube, le côté vinyle à l'extérieur. Si le rouleau est tordu, le Underfloor mettra du temps à s'aplatir. La température de la pièce où vous posez Underfloor doit être ajustée avant l'installation. Gardez toujours la pièce et les produits à une température constante entre 65 et 85 degrés Fahrenheit pendant l'installation et les 48 heures qui précèdent et qui suivent l'installation. Pour obtenir la meilleure apparence, assurez-vous de faire une encoche dans l'encadrement des portes. Déterminez la meilleure façon d'étaler les feuilles Underfloor en prenant le plan de la pièce en considération. Voici un conseil. Avant de dérouler Underfloor, établissez où vous placerez les joints du Underfloor selon le produit Dura que vous installez. Mesurez et déterminez la ligne centrale du produit fini. Si vous installez Duracéramique ou Duracéramique Option, assurez-vous que les joints du Underfloor tombent au moins à 4 pouces des joints dans la tuile du plancher fini. Lorsque vous installez Duraplank, étalez les joints du Underfloor de façon perpendiculaire au plus grand côté des planches et assurez-vous que les joints décalés tombent à au moins 2 pouces des joints du Underfloor. Déroulez la première feuille de Underfloor côté vinyle vers le bas. Cela va à l'encontre de l'ancienne règle qui indiquait d'installer les feuilles avec le côté luisant vers le haut. Coupez la feuille à la bonne dimension en laissant environ 1/4 de pouce entre le bord de la feuille et le mur. Déroulez la feuille suivante et aboutez son bord légèrement contre la première feuille. Si vous devez ajuster la deuxième feuille et les suivantes pour vous assurer du bon emplacement du joint, vous pouvez superposer les feuilles et faire une coupe double pour obtenir un nouveau joint à l'emplacement désiré. Utilisez simplement une règle droite et un couteau universel pour couper le joint. Reliez les feuilles avec un ruban adhésif mince et transparent, large de 2 pouces. Centrez le ruban sur le joint et assurez-vous qu'il est bien à plat en passant un rouleau à joint sur celui-ci. N'utilisez pas de ruban épais comme du ruban masking tape, ni du ruban à conduit. Il pourrait paraître à travers le plancher fini. En très peu de temps, vous êtes prêt à installer le plancher sur Underfloor. Marquez vos lignes de départ à la craie sur le Underfloor et vous êtes prêt à étendre l'adhésif. Appliquez l'adhésif DS100 en utilisant la truelle appropriée. Si vous voyez de petites bulles à la surface du Underfloor, ne vous inquiétez pas. Cela peut se produire et le plancher fini ne sera pas affecté. Lorsque l'adhésif est sec, transparent et collant, vous pouvez commencer à installer le produit en suivant les recommandations.
Assurez-vous de laisser un espace d'1/8 à 1/4 de pouce autour du périmètre. Lorsque vous installez les moulures de garniture et de transition, assurez-vous qu'elles ne serrent pas le plancher fini et qu'elles ne l'empêchent pas de bouger pendant les changements saisonniers qui agissent sur le sous-plancher. Scellez tout ce qui est exposé à des éclaboussures de surface, comme le bain et la douche, en les calfeutrant avec de la silicone. Il est très facile de réparer les installations underfloor. Pour remplacer une planche Duraplank endommagée, chauffez d'abord la planche avec un pistolet à air chaud. Puis, avec un couteau universel, coupez un coin de la planche en vous assurant de ne pas couper le underfloor. Soulevez l'extrémité de la planche et continuez à chauffer. Avec la chaleur, la planche se soulève de l'adhésif. Soulevez toute la planche et chauffez l'adhésif qui est exposé. Installez une nouvelle planche. Placez-la fermement à l'aide d'un rouleau à main. La réparation est faite. Le processus est le même pour la réparation de tuiles duracéramiques sans coulis. Pour remplacer une tuile duracéramique dans une installation avec coulis, chauffez et faites des incisions peu profondes dans le coulis autour de la tuile, sans couper dans le underfloor. Soulevez délicatement la tuile endommagée. Posez la nouvelle tuile. Et passez le rouleau sur celle-ci. Appliquez le coulis pour finir la réparation. C'est tout ce qu'il faut pour compléter notre installation. C'est facile, rapide, peu coûteux, c'est underfloor.